Est-ce que tu vois quelque chose dans le monde spirituel? Est-ce que tu vois? Bonjour, Monique Sébillot avec vous ce matin. Excusez-moi pour ma voix. Je suis pasteur à Vichy de Revivre Centre Chrétien et je veux partager des vitamines pour la journée. Donc c'est le titre de cette émission, des vitamines pour la journée. Alors ce matin, j'aimerais qu'on réfléchisse et qu'on se pose la question, est-ce que je vois dans le monde spirituel? Il y a des gens, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu qui voient ce que personne ne voit dans le naturel, qui voient certaines pensées, qui voient certains anges, certains démons, certains problèmes, certaines situations cachées, ils voient. Et vous savez, c'est important que nous apprenions à voir dans le spirituel et que nous demandons à Dieu de nous ouvrir nos yeux spirituels pour voir ce que Dieu nous a donné par sa gloire, parce que Dieu veut que nous voyions dans le spirituel, parce que tout ce qui est dans le spirituel, dans le céleste, on pourrait dire, eh bien, est glorieux, est glorieux. Alors la parole nous construit, nous bâtit et nous révèle, bien sûr, la pensée de Dieu, le désir de Dieu, la personnalité du Seigneur, son cœur, et nous parle comment grandir, comment nous-mêmes nous bâtir avec cette parole puissante. Mais les dons de l'Esprit nous permettent de voir. Et vous savez, Jésus a dit à Nicodème, 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 si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir. Alors, le royaume de Dieu, mais on pourrait dire tu ne peux pas voir dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas voir tout ce qu'il y a pour toi dans le royaume de Dieu. Alors, on se pose la question, Seigneur, est-ce que je vois? Est-ce que mes yeux spirituels sont ouverts? Vous savez, la marche par la foi est un chemin de foi pour voir ce qui est invisible, pour voir ce que nous ne voyons pas avec nos yeux naturels et qui va nous porter. N'est-ce pas? Et je pense à Abraham, là, le chemin de la vie d'Abraham. C'est extraordinaire. Il a commencé, il y a eu un appel dans sa vie avec une promesse. Et je vais te donner ce pays. Et tu vas aller dans ce pays. Mais il n'a jamais, ce pays ne lui a jamais appartenu. C'était par la foi. Et il n'a pas pu le posséder, ce pays. Vous voyez? Ça, c'est extraordinaire. Regardez dans Hébreux 11. Il est dit, n'est-ce pas, que Abraham, Abraham a obtenu des promesses, mais il ne les a pas vues s'accomplir, ces promesses. Il a eu Isaac, mais Dieu lui a dit, tu vas avoir une postérité au travers d'Abraham, par Isaac, excusez-moi, grande postérité. Il ne l'a pas vue. Mais il voyait autre chose, et c'est ce que je voudrais vous dire ce matin. Nous, chrétiens, nés de nouveau, est-ce que nous arrivons à voir quelque chose? Dernièrement, j'ai été bénie par un rendez-vous avec Jérémie Potin, et vraiment, il a vu des choses. C'est quelqu'un, c'est un serviteur merveilleux de Dieu qui voit, il voit. Et vous savez, je me suis dit, mais Seigneur, il faut qu'on apprenne à voir, il faut que nous recevions en tous les cas, cette vision, cette double vision pour voir dans le spirituel, dans le céleste. Vous avez, regardez, ces gens-là, donc Abraham, Isaac, ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas vu ce qui leur était annoncé. Les promesses ne se sont pas accomplies, mais ils les ont saluées d'avance, ils les avaient en eux, parce qu'ils voyaient autre chose. Ils voyaient autre chose, ils voyaient la cité céleste, ils voyaient l'accomplissement des promesses sans les avoir, sans les posséder. Ils voyaient. Et voyez, c'est cela, les dons spirituels nous permettent de voir. Et l'apôtre Paul a dit, aspirez ardemment aux dons spirituels. Parce que sans les dons spirituels, on est aveugle. Et vous savez, en tant que chrétien, souvent les chrétiens sont aveugles. Ils ne vivent que dans le naturel, et à cause de cela, ils sont oppressés, opprimés, parce qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas d'où vient un problème. Il y a des problèmes qui ne sont pas naturels. Il y a des problèmes qui viennent pas uniquement de choses normales, mais qui viennent d'un monde spirituel occulte, d'un monde spirituel qui n'est pas éclairé par la lumière de Dieu, donc qui fait qu'on peut avoir des problèmes physiques, mentaux, etc., parce qu'on est enténébré et on ne voit pas
On ne voit pas comment sortir de là parce que nos yeux ne sont pas ouverts. Alléluia. Amen. Vous voyez, il a offert son fils Isaac à la fin de sa vie parce qu'il savait et il connaissait les promesses et il les possédait. On peut dire qu'il voyait tellement ce qui allait se produire dans les générations à venir qu'il n'a pas eu de problème pour offrir son fils. Il savait que la résurrection était réelle. Il savait qu'il allait ressusciter parce qu'il voyait la résurrection de Jésus. Il voyait, voyez, lorsque nous marchons dans les choses de l'esprit, Dieu veut nous ouvrir nos yeux spirituels. Il veut nous ouvrir nos yeux spirituels sur la mort et la résurrection de Jésus, sur ce que ça nous a offert. Il veut nous ouvrir nos yeux spirituels sur la puissance du royaume de Dieu, pour le voir, pour recevoir, pour savoir et nous voir vivre dans ce royaume. Alléluia. Il veut nous ouvrir nos yeux spirituels sur les choses à venir afin que nous les possédions déjà. Et vous voyez, il est dit, il offrit son fils en sacrifice, lui qui avait les promesses qu'à travers son fils, eh bien, Isaac, il y aura une postérité aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel ou le sable de la mer, le sable, voilà, autant que le sable, on ne peut pas les compter au bord de la mer. Mais voyez, il croyait dans la résurrection parce qu'il voyait la résurrection. C'est sa marche dans la foi. La marche dans la foi nous ouvre nos yeux spirituels. La marche dans la foi nous permet de voir dans le monde spirituel. Et on a besoin de cela, on a besoin de voir. On a besoin de savoir ce que l'ennemi fait de façon à arrêter ses œuvres. On a besoin de reconnaître ce qui se passe. Et pour cela, mes amis, l'apôtre Paul nous dit « Désirez ardemment les dons spirituels. Désirez ardemment. » Nous en avons besoin pour notre vie spirituelle. Nous en avons besoin pour un monde en difficulté aujourd'hui. Un monde de ténèbres, nous en avons besoin. Quelquefois, nous pouvons avoir des visitations ténébreuses, des choses mauvaises qui nous arrivent. Et on se dit, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas fermer les portes. On ne sait pas comment agir souvent. Et on subit, on garde ce qu'on a reçu. Quelquefois, on garde des choses qu'on doit rejeter parce qu'on ne voit pas. On ne voit pas la portée dans le monde spirituel de ce qui se passe. Nos yeux ne sont pas ouverts. Et c'est pourquoi on peut faire cette prière aujourd'hui. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels. Comme dans la prière d'Éphésiens, ouvre nos yeux spirituels afin que je vois ce qui se passe dans le spirituel. Car les choses spirituelles, les choses invisibles, excusez-moi pour ma voix, mais sont éternelles. Alléluia. Et celles que nous voyons sont passagères. Quelle parole extraordinaire. Alléluia. Vous savez, c'est extraordinaire parce que il nous est dit qu'ils ont salué les choses à venir. Les ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, ils ont salué les choses à venir et ils ne les ont pas possédées, mais ils les ont vues d'avance. Ils ont vu ce qui allait se produire. Ils ont vu Jésus venir et mourir sur la croix pour le péché de l'humanité, ressusciter des morts et amener les gens dans la vie éternelle. Ils ont vu cela et ils ont été extrêmement encouragés. Ils ont marché dans le naturel et dans le spirituel. Ils ont marché dans le naturel et dans le céleste. Ils aspiraient à une patrie céleste. Ils savaient que la patrie, leur patrie dans cette terre, elle n'était pas intéressante, elle était difficile, mais ils savaient qu'ils avaient une patrie céleste. Ils étaient voyageurs sur cette terre. Alors je vous pose la question, mes amis, est-ce que vous voyez quelque chose dans le monde spirituel ou est-ce que vous êtes totalement aveugle, que vous ne marchez que dans le naturel? Alors, vous faites bien les choses, c'est vrai, vous faites de votre mieux, mais le Seigneur vous dit, il y a beaucoup plus. Je veux te donner beaucoup plus par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Je veux révéler les choses cachées que tu ne vois pas. Elles t'appartiennent, elles sont à toi. Est-ce que tu veux bien recevoir? Vous savez, le problème des chrétiens qui marchent dans la foi, c'est que nous ordonnons, nous avons une autorité, nous l'utilisons, mais souvent nous ne savons pas recevoir. Recevoir ce que l'Esprit veut nous donner, recevoir ce que le Seigneur a pour nous. Il veut que nous apprenions le Seigneur à recevoir. Amen. J'ai reçu des choses dernièrement, alléluia, simplement parce que j'ai reçu. Je n'ai pas mis en place vraiment tout un attirail de foi, j'ai simplement reçu dans la foi et dans la paix. Vous savez, mes amis, les dons spirituels sont toujours libérés dans la foi et dans la paix.
et pour réjouir votre cœur, parce qu'ils sont donnés pour le bien de tous. Ils ne sont pas donnés uniquement pour vous, ils sont donnés pour les autres, pour ceux autour de vous, votre famille, vos enfants, votre église, votre prochain, votre collègue de travail, les gens que vous côtoyez. Les dons sont magnifiques. Mes amis, aspirons aux dons les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs. Alléluia, les dons de révélation, les dons de guérison, le discernement des esprits dont nous avons bien besoin, les dons de guérison, aspirons. Je termine ce moment en vous disant, mes amis, je veux prier que vous receviez. Vous savez, un jour, le Seigneur m'a dit, tu ne sais pas recevoir, tu sais donner, 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 mais tu ne sais pas recevoir. Et il avait raison, ça fait des années. J'ai appris parce que souvent, on est dans le processus de servir, de donner, de donner. Mais Dieu veut aussi qu'on reçoive. Et les dons se reçoivent. Vous voyez, on y aspire, on le désire, mais il faut bien les recevoir. Ils sont déjà là, et Dieu peut les donner comme il veut, quand il veut, mais il désire voir dans notre cœur le désir de recevoir ces dons. Amen. Alors je veux prier pour vous, tout simplement pour terminer ce moment, parce que je parle, je suis enrouée ce matin. Apprenons à recevoir de Dieu. Alléluia. C'est un acte de foi de recevoir. Se taire devant Dieu, dire merci Seigneur, je reçois de toi. Je reçois tout ce que tu as pour moi, je reçois. J'ai besoin des dons. Alléluia, j'ai besoin des meilleurs, des dons les meilleurs. Alléluia, les dons de révélation, tous ces dons, j'en ai besoin. Merci Seigneur, parce que je crois que je les reçois. Je les reçois. Amen. Faites avec moi cette prière, mes amis, et dites simplement merci Seigneur. Je reçois les dons spirituels, afin de voir, alléluia, dans le monde spirituel, afin de voir dans le monde céleste, alléluia, et d'avoir la gloire de Dieu qui accompagne ces dons, alléluia, afin qu'il y ait de la gloire autour de moi, qu'il y ait de la gloire de la présence de Dieu, au travers de ce que je vais dire, ce que je vais faire, à travers les dons spirituels que Dieu me donne. Je libère sur vous la capacité de recevoir, amen, de recevoir tout simplement. Recevoir, fermez vos yeux et dites Seigneur, je reçois. Faites silence devant Dieu et recevez tout simplement, car Dieu est amour. Il nous aime tellement, il nous donne, mais souvent on ne sait pas recevoir. Mais ce matin, je pense qu'on fait cet acte de foi, Seigneur, je reçois. Alléluia. Alors soyez bénis, je vous souhaite un magnifique week-end, que Dieu bénisse vos assemblées, votre week-end, que le Seigneur vous donne abondamment de bonnes choses et recevez de sa part tout ce qu'il a pour vous au nom de Jésus. Amen. Passez un bon week-end, c'était Monique avec vous. Au revoir.